J'ai le plaisir d'être avec Anthony et nous sommes dans un lieu tout à fait extraordinaire qui est la Cité Immersible, rue de Berry à Paris. Et on parle d'un bienfaiteur de l'humanité, j'ai envie de dire, qui est Monsieur de La Fontaine. Donc Anthony, vous êtes le concepteur de ce spectacle interactif avec, d'abord ce que j'ai beaucoup apprécié, avec des formidables comédiens. Donc comment vous est venue l'idée de ces fables de La Fontaine où on a l'impression d'être jeté dans un livre? Merci, La Fontaine est effectivement pour nous un joyau de la littérature française avec des fables qui sont finalement notre Madeleine de Proust. On les connaît tous, on les a tous apprises à l'école, elles ont traversé les générations, les siècles, les frontières aussi, parce qu'elles sont aujourd'hui enseignées des États-Unis à la Chine, c'est dire l'universalité du texte. Et je crois qu'aujourd'hui, en effet, nous avons souhaité montrer que malgré le fait qu'elles aient été écrites il y a plus de 300 ans, ces fables sont intemporelles et continuent de nous parler. Il faut en effet essayer de montrer à quel point elles sont modernes, piquantes, intéressantes, profondes, sous des airs ludiques finalement. En réalité, La Fontaine nous parle à tous, c'est ce que nous faisons ici, essayer de divertir pour instruire. Alors, objectif réussi, parce que donc les fables de La Fontaine, en plus, on parle un petit peu de La Fontaine qui n'a pas écrit que les fables, il a écrit des contes mais qui sont pour adultes, il a écrit un roman, et dans ces fables, La Fontaine, eh ben, c'est des fables de morale qui sont toujours bonnes aujourd'hui, et l'on se rend compte, même si on ne sait pas toutes les fables, il y en a beaucoup, qu'il y a des expressions qui viennent des fables de La Fontaine sans qu'on le sache forcément. Donc il s'est servi des fables d'Ésope, ça on ne le dit pas, mais il s'en est bien servi, d'ailleurs il s'en est jamais caché, et grâce à ce bestiaire extraordinaire, il a donné vie à des travers humains et à des choses tout à fait extraordinaires. Alors, racontez-nous un petit peu comment se déroule cette visite, j'ai envie de dire, fantastique au premier terme du verbe. Merci beaucoup. Qui est un adjectif d'ailleurs. C'est vrai qu'en effet, on a essayé de créer un univers fantastique, merveilleux, extraordinaire au sens propre du terme, pour essayer de faire vivre les fables de l'intérieur. Cet objectif-là, il pousse les visiteurs à partir dans une quête sur les traces de La Fontaine et de ses animaux, où on va avoir à la fois des objets de collection, des objets de médiation, des choses à toucher, à lire, à sentir, à découvrir, des effets spéciaux, des vidéoprojections à 360, des grands spectacles joués par des comédiens de renom, Laurent Stocker, Alexandre Astier, Charles Berling, Ariel Dombal, qui vont interpréter La Fontaine et ses animaux. Et c'est vrai qu'ils vont nous transporter avec eux sur leurs pas pour essayer de retrouver toute la beauté des fables, leur lyrisme extraordinaire et ces textes d'une profondeur inouïe. Vous le disiez, La Fontaine est très fort parce qu'il a réussi sans doute mieux que personne à parler de la condition humaine à travers des animaux, à travers le particulier. En réalité, il charrie l'universel. C'est ce qui fait la richesse de ces fables. C'est ce que nous avons essayé de montrer à travers un prisme spectaculaire, mais au profit d'une pédagogie, d'une transmission de savoir, pour qu'on vienne non seulement passer un moment extraordinaire, qu'on en prenne plein la vue et plein les yeux, mais en même temps, on apprend énormément de choses. Anthony, là nous sommes reçus par le roi des animaux qui est le lion, Alexandre Astier, excusez-nous du peu quand même. Je tiens à dire en plus que le roi des animaux, le lion, c'est quelque chose d'assez nouveau car autrefois c'était l'ours. Voilà. Mais là on a le lion, ce qui prouve le modernisme également de La Fontaine. Alors moi il y a quelque chose, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais vraiment appuyer. Un, l'accès pour les personnes à mobilité réduite est vrai. Je suis très là-dessus, vraiment, mais c'est vrai. Deuxième chose, c'est que c'est j'ai envie de dire, un spectacle, une visite qui est pour tous les âges et on apprend à tout âge, c'est très bien. Et dans la salle où nous sommes, derrière nous, il y a un espace où on peut dessiner et si on devait donner une fourchette, on peut venir ici avec des adultes et des grands enfants et petits à partir de quel âge?
Alors, ce lieu est ouvert à tous les âges. On peut venir même avec des bébés, des très jeunes de 2, 3, 4 ans. Ce lieu, d'ailleurs, je tiens à le préciser, il est gratuit pour les moins de 6 ans. La promesse de Cité Immersive, c'est de rendre la culture la plus accessible possible, la plus grand public possible, la plus divertissante possible. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité rendre ce lieu gratuit pour des familles qui viendraient avec leurs jeunes enfants. Et en effet, merci de le souligner, c'est vrai qu'on a voulu créer un lieu qui parle à toutes les générations. Tout le monde a quelque chose à découvrir et à apprendre avec différents niveaux de lecture dans ce lieu-là. Des jeux à faire pour les tout petits, vous l'évoquiez, avec le dispositif Dessine-moi une fable, où les enfants vont s'amuser à dessiner, à scanner leur dessin et il va apparaître sur un immense écran, mais aussi des vidéos de Nota Bene qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse des fables, des objets de collection, de médiation, des spectacles. Donc c'est vrai qu'on a voulu que quel que soit son niveau, qu'on soit curieux, néophyte, expert, jeune, moins jeune, qu'il y ait quelque chose à apprendre pour tout le monde, et y compris pour les jeunes comme les moins jeunes. Mais c'est vrai qu'on apprend à tout âge. Alors j'ai beaucoup aimé, nous avons testé l'interactif pour savoir quel était notre niveau sur La Fontaine. Donc ça c'est très agréable. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a différents niveaux et on nous donne les réponses. Parce que ce qui m'énerve, c'est les gens où on ne vous donne pas les réponses. Ah oui. C'est exaspérant. Là, toutes les fables sont affichées dans chaque salle. Il y a aussi une version anglaise. Donc ça c'est formidable. Et moi je voulais savoir quelque chose. Qui a écrit les textes à part Jean de La Fontaine pour les femmes, c'est sûr, mais il a eu une autre petite main pour d'autres textes. Oui, alors ici sur ces textes-là, c'est vrai que c'est l'équipe Cité Immersive. Nous, on a chez nous des scénographes, une directrice de la création. On a fait appel aussi à un metteur en scène qui nous a accompagnés pour que les textes soient les plus vibrants et engageants possibles et essayer en effet finalement de faire la même promesse que celle de La Fontaine, c'est-à-dire divertir pour instruire. C'est ce que souhaitait faire La Fontaine avec ses fables à travers une apparence légère, enfantine. En réalité, c'est des leçons de vie, des leçons de morale, des leçons philosophiques incroyablement profondes. Eh bien, c'est la même optique que l'on essaye d'insuffler chez Cité Immersive à travers des lieux ludiques, spectaculaires et immersifs. Derrière, on apprend énormément de choses et l'émotion est mise au service de la pédagogie. Mais c'est ça qui est formidable, Anthony, parce que je ne cacherai pas mon enthousiasme sur cette visite, parce qu'on est propulsé dans un autre monde. Moi, j'aime la féerie, j'aime le monde des fées et patati, et j'ai toujours beaucoup aimé les fables. Et ce qui est remarquable dans ces fables, c'est que leur leçon de moralité, elle est toujours juste actuellement. Et je pense que nos hommes politiques devraient les apprendre par cœur. Ça leur apprendrait vraiment beaucoup de choses. Donc, on dit tout de suite où est la Cité Immersive La Fontaine à Paris. Elle se trouve au 5 rue de Berry, dans le 8e arrondissement à Paris, en bordure des Champs-Élysées. Les ouvertures sont... Le lieu est ouvert tous les jours, sauf le lundi et le mardi matin, mais sinon c'est de 10h30 à 19h30. Voilà, on est très bien accueillis et on va faire une publicité pour une autre cité immersive qui est celle des Vikings à Rouen. Exactement, le premier lieu que nous avons ouvert, c'est celui sur les Vikings à Rouen, les Vikings qui ont fondé la Normandie, oui. Un lieu de 1000 m² qui a ouvert il y a maintenant 1 an et qui est devenu en l'espace d'1 an le lieu culturel payant le plus visité de Rouen avec plus de 120 000 visiteurs. C'est une immense fierté que d'avoir développé ce lieu-là à Rouen avec les mêmes ingrédients, un lieu à la fois immersif, sensoriel, pédagogique, ludique et évidemment avec énormément d'émotions et de choses à faire en bordure des quais de Seine à Rouen. La cité immersive Viking que je vous invite à découvrir. Mais nous allons y aller. Est-ce que ça va venir à Paris? Pardon? Est-ce que ça va venir à Paris après? D'accord. Tu reprends. Ok. Alors, est-ce que la cité immersive des Vikings va voyager? Est-ce qu'elle viendra à Paris? La cité immersive Viking voyage en parallèle de celle qui est à Rouen, qui reste fixe et qui est un lieu pérenne. Mais elle est aujourd'hui dans le sud de Paris, dans le 77 jusqu'au 3 novembre. Donc je vous invite, si vous êtes dans les parages, à découvrir la cité immersive Viking de Carré-Sénart. Et ensuite, elle va voyager à Nice à partir de décembre prochain sur la promenade des Anglais. Alors là, ça va leur faire loin les Vikings, quoique ils sont allés
en Sicile. Exactement. C'est une héritière viking qui vous le dit. Donc, Anthony, on vous remercie infiniment pour ce magnifique voyage qui donne des lettres à tout le monde et puis pour votre gentillesse de nous avoir aussi gentiment reçus. Donc rendez-vous à la cité immersive de Monsieur Jean de La Fontaine. Vous verrez ce voyage, vous le trouverez absolument délicieux.